Alors tout à fait. En réalité, c'est un collectif qui s'est constitué plus ou moins spontanément par plusieurs citoyennes qui habitent ou travaillent à Gland et qui étaient effectivement très inquiètes des implications que peut avoir cette nouvelle technologie, la 5G, donc, sur la santé des personnes qui habitent ou travaillent dans le canton de Vaud. Donc ces personnes ont décidé de mener la fronde, donc de recueillir des signatures d'abord et de ensuite déposer cette opposition contre cette modification d'installation 5G à Gland, en collaboration bien sûr avec le collectif Stop 5G qui nous aide considérablement dans ces démarches. Donc au départ, cette mise à l'enquête concernant cette modification de l'antenne 5G, quelles sont les craintes du collectif justement par rapport à cette antenne au centre de deux écoles, rappelons-le, d'Étuyères et de Grandchamp? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la principale crainte que ces personnes ont et que les opposants ont, c'est bien sûr des craintes par rapport à la santé, des impacts potentiels qu'elle peut déployer à cet effet. Comme vous le soulignez à juste titre, c'est de plus une situation particulièrement sensible puisque on parle d'une modification d'antenne située entre deux écoles, donc entre deux lieux à utilisation sensible. Et nous estimons que dans cette mesure-là, le principe de précaution doit prévaloir de manière particulière. Et nous regrettons qu'effectivement, apparemment jusqu'à maintenant, la commune n'y ait pas été sensible. Pourtant, du côté du canton, le canton de Vaud a déposé un moratoire maintenu depuis ce vendredi 13 décembre. Est-ce que ça n'aurait pas plutôt condition à soulager, à abaisser ces inquiétudes de la part du collectif ? Alors c'est bien sûr un maintien de moratoire qui nous rassure dans une certaine mesure, qui rejoint d'ailleurs celui qui a été prononcé à Genève, comme vous le savez. Donc nous sommes rassurés d'un côté, et d'un autre côté, nous restons néanmoins inquiets, puisque nous y voyons comme une sorte de dichotomie de la part des autorités qui paraît assez peu justifiable. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit, par rapport aux nouvelles antennes, le moratoire est maintenu. En revanche, par rapport aux antennes existantes, le moratoire, apparemment, lui, n'est pas maintenu. Et c'est vrai que c'est une distinction qui, à notre sens, ne se justifie pas, puisque si on voit finalement les arguments qui ont été brandis par le Conseil d'État pour précisément maintenir le moratoire, c'était notamment le fait que nous ne disposons pas, que les autorités ne disposent pas d'outils suffisamment fiables ou de méthodes qui permettent de s'assurer que les valeurs d'émission sont respectées. Donc c'est des motifs qui valent également pour ce qui est des modifications des antennes existantes. Et dans cette mesure-là, nous estimons qu'elles doivent également, en tout cas pour l'instant, être prohibées ou en tout cas suspendues, allons-nous dire. Le collectif a choisi de faire opposition et de récolter plusieurs signatures. Combien est-ce que vous en avez récolté justement ? Alors nous avons le plaisir de vous annoncer que 632 signatures ont été récoltées. Donc je tiens à saluer ici les efforts remarquables et soutenus des différentes personnes qui ont fait en sorte que cela soit possible. En plus de ces récoltes déposées, vous avez aujourd'hui présenté une séance publique ce lundi 16 décembre en la personne de monsieur Olivier Boderman. Pourquoi avoir choisi ce spécialiste-là, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes aussi se contredisent en matière d'avis sur la 5G. Pourquoi lui ? Parce que monsieur Boderman, précisément, peut se prévaloir d'une indépendance véritable quant aux différents enjeux et lobbies, si on peut appeler ça comme ça, qui effectivement sévissent dans ce domaine-là. Un monsieur qui est tout à fait compétent en la matière puisqu'il est ingénieur PFL spécialisé dans ces technologies et qui, encore une fois, peut se prévaloir d'une certaine distance que malheureusement le groupe de travail qui a été l'auteur du rapport téléphonie mobile et rayonnement c'est pas la même chose. On a certaines réserves à émettre en rapport avec cette indépendance. Donc c'est vrai que M. Olivier Boderman, on part du principe qu'il sait de quoi il parle. Donc on tient à le remercier en tout cas pour son effort d'être avec nous ce soir. Conférence publique, récolte de signatures, on l'a dit, ne manque plus qu'à avoir une réaction de la part de votre municipalité, de la municipalité glandoise. Qu'est-ce que vous attendez concrètement ? Alors ce qu'on attend très concrètement de la municipalité glandoise, c'est dans un premier temps qu'elle nous entende, donc qu'elle nous reçoive, le cas échéant, pour une séance de conciliation dans le cadre de laquelle nous aurions le loisir d'exposer plus avant nos inquiétudes. Et puis ensuite qu'au final, effectivement, elle ait le courage de prendre la décision que nous lui demandons de prendre, à savoir soit d'admettre l'opposition et de refuser ce permis, soit dans tous les cas, suspendre la procédure dans l'attente que des nouvelles plus rassurantes sur le point de la santé puissent être recueillies.